Hello gang! On est quelle date aujourd'hui? Jeudi. Je sais plus quelle date qu'on est. Anyway, il est 2h20 de l'après-midi, bien entendu. Et puis, ce soir, j'ai un souper avec mon ami. On s'en va sur une petite terrasse. Tu comprends-tu? Puis, j'ai un peu de temps, fait que je vais aller à la descente de bateau à côté de chez moi. Puis, on va aller pêcher sur la rivière des Outaouais. Fait qu'on va essayer ça. J'aimerais ça attraper du poisson. Là, je commence à être un petit peu découragée. C'est rough. OK. Fait que on se revoit là. On s'en va. J'aime pas bien ça, descendre puis prendre la place où les bateaux descendent. Fait que j'utilise tout le temps un petit coin un petit peu plus tranquille, si c'est possible. Et là, je vais descendre ça ici. Mais c'est du sport. Un petit voyage de paresseux. C'est quand même lourd. Mais gars, c'est un travail, un workout. Ici, il y a une bonne drop. À peu près un pied. On tire. Mais là, mes rods présentent ça. On va les enlever parce que je veux pas les péter. Excusez, ça doit être des drôles d'angles de filmer. On s'installe, on se fait un nouveau bas de ligne. À ma dernière sortie, je suis restée pris dans le fond et mon fil n'a pas pu résister. Le fluocarbone a snap. Fait qu'on s'en fait un autre. Le nœud que j'utilise pour raccorder mon tressé avec mon fluocarbone, c'est le FG Knot. C'est le seul nœud en lequel je fais confiance. Je vais vous expliquer pourquoi. L'année passée, avec mon baitcaster, mon fil, à chaque cast, il restait pogné au bout de ma rod. Ça m'enrageait. Quelqu'un sur Instagram me dit « Essaye ce nœud-là ». C'est un nœud qui a comme un slim profile. Fait que c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est un peu plus long à faire, mais c'est robuste comme nœud. Il vous lâchera jamais ce nœud-là. Essayez ça. Sur cette ligne-là, j'ai décidé de me préparer un Ned Rig. Selon moi, c'est un incontournable pour la pêche au doré. Quand ça pogne pas, sors le Ned Rig, tu vas voir, tu vas avoir des prises. En plus, tu peux mettre pas mal n'importe quelle leurre souple de grandeur adéquate là, sur un Ned Rig. La clé, c'est de mettre la bonne couleur de leurre selon la couleur de l'eau où tu vas pêcher. Une chose importante aussi à faire, c'est de prendre des assez longues pauses après des petites séquences de jig. Parce que c'est souvent là que tu vas avoir tes attaques de poissons. Toujours important d'essayer de pêcher en finesse quand on voit que les gros leurres fonctionnent pas. Sur mes autres lignes, je m'étais préparé un chatterbait et un genre de jerkbait. C'est maintenant l'heure de la mise à l'eau. J'ai déjà attrapé des pas pires brochets avec ce leurre-là, fait que je m'essaye, on troll un petit peu pour se rendre au spot. L'affaire est que je sais jamais à quelle vitesse troller.
Tu sais, selon ton leurre, selon la vitesse que tu vas, à quelle profondeur qu'il va aller. En tout cas, si jamais vous avez des tips là-dessus, je suis prête à prendre tous les conseils. Ici, j'avais des petites morsures fatigantes, sûrement un doré noir. Ça, c'est le désavantage de pêcher au Ned Rig, c'est que tu vas pogner bien des petites affaires aussi. Oupsie, sorry bud. Comme de fait, c'est un petit doré de rivière. Fait que là, on continue de pêcher. Je sais qu'il y en a plus. Et qu'il y en a des plus gros. Je suis maintenant rendue dans le 20 pieds. Je laisse ma jig tomber jusqu'au fond. À ce moment-là, j'avais spoté des dorés à côté dans le fond. Que je laisse ma ligne descendre. Je peux même la visualiser sur le sonore. Avec le courant de la rivière, après une certaine profondeur, je peux plus la voir sur le sonore, ma jig. Mais je sais que je peux y trouver du doré. J'ai vu des petites bananes. On laisse le Ned Rig s'accoter au fond et puis, bam! Yep! Fish on! Ça a l'air d'un pas pire size aussi. Excusez mon langage. OK. C'est pire, ça va, là. Ça fait que là, j'accote le filet, je laisse le poisson à l'eau et je prépare mon petit Kodak. Doré. Time to go home. C'est tellement triste quand la journée de pêche termine.